Bonjour à tous. Le président Assimi Goïta, en sa qualité de président confédéral de l'Alliance des États du Sahel, s'est rendu à Moscou pour consolider la coopération sécuritaire avec la Russie. La coopération de défense, parce que nous savons très bien que le contexte régional, le contexte international est de plus en plus difficile parce qu'il y a une intensification de menaces. En Afrique, dans le Sahel, au Moyen-Orient, avec les derniers événements entre l'Iran et Israël, et cette guerre russo-ukrainienne de manière générale. Il y a quelque chose qu'il faudra noter parce que les groupes terroristes qui opèrent en particulier dans le Sahel ont un autre niveau. Ils opèrent désormais avec une capacité technologique hors pair, avec l'utilisation des drones, l'utilisation des chars, l'utilisation de plusieurs équipements de défense sophistiqués, mais en réalité, nous savons que ces équipements sont tout simplement provenant d'un appui direct ou indirect des États néocolonialistes et aussi de certains régimes moyen-orientaux. Nous savons très bien d'où ces deux grandes organisations terroristes, d'où est-ce qu'ils proviennent, Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, cette nouvelle configuration, cette nouvelle coopération militaire entre la Russie et le Mali, la Russie, de manière plus générale, avec l'Alliance des États du Sahel, s'inscrit dans un renforcement des capacités. Alors, l'enjeu dépasse tout simplement le fait de se sécuriser dans la région. Mais il faudrait aussi affirmer la souveraineté face aux ingérences et aux dominations étrangères. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'Afrique a pendant été longtemps la coupe du néocolonialisme et de l'impérialisme, en particulier occidental. Donc, il faudra donc une récomposition stratégique, nouer des alliances stratégiques qui nous libèrent, des alliances stratégiques qui nous détachent des tutelles traditionnelles, de ces tutelles qui en réalité sont là pour maintenir l'Afrique dans un état de sous-développement. Parce que il faudra s'assurer que leurs industries s'alimentent de manière continue et sans et à vil prix de l'or, de l'uranium, du manganèse, du fer, du pétrole, du cuivre et j'en sais. Le président Ibrahim Traoré, qui est le président du Burkina Faso, l'avait clairement dit que l'Afrique, en particulier la région du Sahel, est dans un conflit de guerre de haute intensité. Alors, ce concept de guerre de haute intensité veut dire que les forces armées, les terrorismes, faussement appelés djihadistes, parce qu'en réalité, ces mêmes puissances qui prétendent, je dirais, combattre pour la cause islamique, pour la cause de l'islam, du djihad, se battent ou tuent même des populations qui sont musulmanes. Comment est-ce que pour tout simplement inculquer la religion musulmane, vous vous attaquez aux musulmans? Ça n'a pas de sens. Alors, cette guerre est en train de mobiliser une logistique incroyable. Une logistique massive avec des ressources qui dépassent les forces armées traditionnelles, les forces armées régulières des nations, des États. Parce que nous voyons des chasses, des chars de combat, des navires, et même un appui air, feu, et parfois des drones satellitaires, un renseignement satellitaire sophistiqué. Il ne s'agit plus des bandes armées isolées, il ne s'agit plus, je dirais, des personnes qui se battent de manière sporadique comme ça, non. Il s'agit d'une déstabilisation qui est
planifiée, systématique contre un peuple afin de le maintenir dans le sous-développement et pleinement piller les richesses. Les intérêts étrangers, ils voient l'Afrique leur échapper. Ils voient que si il y a des États qui font émerger des régimes souverains, des régimes qui réellement ont le peuple dans leur cœur, mais ce régime vont leur faire payer, mais ces régimes vont remettre en question leur coopération de défense, de sécurité, remettre en question tous ces contrats léonais qui en réalité continuent de piller l'Afrique et nous endetter et être à la coupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors cette guerre qui est imposée à l'Afrique est une occasion pour nous de s'unir derrière l'idéologie panafricaine et de s'émanciper. C'est dans ce sens que l'Afrique doit faire face à tous les régimes despotiques, tous les régimes qui, en réalité, sont là pour faire les quatre volontés de l'impérialisme et du néocolonialisme. Il faudra une Afrique souveraine, une Afrique libre. Ces États et les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel l'ont compris. En réalité, même les autres pays, même les autres dirigeants de certains pays le savent. Mais par lâcheté, mais par soumission, ils préfèrent consolider leur régime au détriment du peuple africain et à continuer de brader leurs ressources pour faire fonctionner les industries des puissances pour lesquelles ils sont soumis. L'Afrique, nous le savons très bien, est la plus grande réserve mondiale, si ce n'est que par exemple de l'énergie nucléaire, à l'échelle planétaire. Si nous voyons un pays comme l'Iran qui a été brutalisé, nous avons vu le traitement qu'on a réservé à l'Iran, parce que l'Iran a tout simplement à peine commencé à développer la technologie nucléaire. Mais en réalité, l'Afrique, le temps de l'Afrique vient. C'est pourquoi les États conscients, les États qui sont réellement épris de justice et de sens de la souveraineté, devraient faire un bloc pour condamner en réalité ce qui s'est passé en Iran. Mais l'Europe s'est distinguée par son silence, alors qu'elle est souvent la première à dénoncer des violations des droits de l'homme, des violations du droit international. Comment comprendre qu'un Benyamin Netanyahou, qui est sous mandat d'arrêt international de la CPI, peut facilement voyager aux États-Unis? Comment comprendre les États-Unis qui peuvent facilement violer l'espace territorial d'un État, l'Iran, et le bombarder? Les États-Unis qui possèdent l'arme nucléaire qui fait la leçon à l'Iran qui a à peine développé la technologie nucléaire. Mais en réalité, nous savons très bien que cet État, les États-Unis, avait bombardé Hiroshima et Nagasaki. C'est pratiquement le seul pays qui a utilisé l'armement nucléaire délibérément contre une population qui a fait des milliers de morts. Et comment est-ce qu'il peut se placer en donneur de leçons? En réalité, les États-Unis devraient être loin derrière, au banc derrière. Parce qu'en réalité, si nous voyons très bien, l'Afrique possède des énormes richesses en termes de nucléaire et autres, mais ne l'a pas utilisé. Alors, le traitement de l'Afrique ne sera pas différent. C'est pourquoi il est important de pouvoir nouer des relations stratégiques et des alliances qui nous libèrent. Et les États de l'Alliance des États du Sahel, les présidents, ont une vision lucide, ont vu clair dedans.
Et ce n'est pas une lutte sécuritaire, mais c'est une offensive géostratégique contre l'émergence d'un dictat unilatéral. Il faudra que l'Afrique se lève dans un monde multipolaire. Le combat du panafricanisme. Une Afrique souveraine et libre. L'Afrique doit créer ses propres règles, bâtir ses propres institutions. L'Afrique doit s'unir ensemble et tisser des alliances qui nous libèrent.